Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les taureaux pour vos énergies d'octobre 2021. Vous allez me dire, il était temps, vous avez raison. J'ai toujours un peu de retard, mais je vais essayer de faire mieux pour novembre, c'est promis. Allez, c'est parti pour vous. Hop là, pour vous, il y a de l'opportunité qui s'échappe du jus. On va voir ce que ça donne pour vous les taureaux au niveau pro-sentimental. Allez, les cartes sont bavardes pour vous, hein, ça saute. Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Hop. Les défis, qu'est-ce que vous allez dépasser ce mois-ci? Alors, au niveau professionnel, sentimental, quel défi vous devez dépasser? Ensuite, au niveau professionnel, allez, avec l'oracle, la voix des artisans de lumière, vous êtes dans quelle énergie? Au niveau sentimental, dans quelle énergie vous vous trouvez? Hop. Et l'oracle à haute vibration de Jenna, pour ceux qui la connaissent. On se trouve dans quelle vibration au niveau pro et sentimental? C'est parti. Alors, au niveau professionnel, les taureaux, on a la papesse. Alors, la papesse, ça me fait toujours penser, c'est une femme qui est évidemment très spirituelle, très connectée, mais discrète, secrète et qui est dans l'apprentissage. Alors, est-ce que vous décidez de vous lancer dans une formation, dans une reconversion, mais que vous ne communiquez pas beaucoup dessus? C'est possible, hein, et c'est ok, hein. Donc, ça peut me parler de ça pour certaines personnes. Le jugement, ok, c'est intéressant. Alors, l'énergie du jugement au niveau professionnel, c'est comme si, je prends souvent cette image, c'est comme si la vie, l'univers mettait un coup de projecteur sur la situation. Et d'un seul coup, il y a des choses qui apparaissent à vos yeux qui n'apparaissaient pas avant. Et c'est comme une vérité qui éclate. Au niveau, alors ça peut être une passion, vous découvrez une passion pour quelque chose, surtout si vous lisez, si vous êtes en recherche de, voilà, d'inspiration, si vous avez le projet de changer de voie, si vous avez le projet de créer votre entreprise, ou si vous cherchez un poste, si vous cherchez à obtenir plus de responsabilités. Il peut y avoir quelque chose qui, voilà, un coup d'éclat, un révélateur, et puis hop, vous décidez de... Vous voyez en fait les choses, je dis vous décidez, j'ai pas retourné la carte, mais ah oui, vous décidez de changer, vous décidez de changer de monde, vous décidez de... Ouais, c'est ce qu'on me dit en fait, changer de monde, c'est pas ce que je dis souvent pour cette carte, mais là c'est ce qu'on me souffle. C'est comme si vous décidiez de changer de monde, de changer peut-être de vibration, de changer de milieu peut-être, on me dit de monde, mais peut-être de milieu, ou est-ce que vous traversez une frontière, est-ce que c'est des opportunités à l'étranger? On parle de ça aussi. Bon, le défi à dépasser pour vous les taureaux, la clé. Ok. Alors, la clé en défi, c'est comme si à l'intérieur de vous, les choses allaient devenir claires, mais vraiment comme de l'eau de roche, que c'est cette voie et c'est ça qui... Pour vous, c'est une évidence. Malgré tout, dans l'action, il y a des résistances en fait. Vous la voyez la solution, vous la voyez la clé, mais c'est compliqué. C'est compliqué d'aller prendre la décision, c'est compliqué d'aller au-delà. Intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre réalisation là? Créer le paradis sur terre, il est proche. On vous encourage à la création là, hein, les taureaux qui ont envie hein, de se mettre, enfin, qui aimeraient se mettre en action mais qui n'osent pas. On vous encourage à la création. On vous dit que vous êtes un créateur. Créer le paradis sur terre, il est proche. Vous êtes, c'est la clé, c'est d'aller la chercher cette clé, peut-être votre challenge. Vous êtes vous êtes presque arrivé au bout de votre parcours. Vous avez réfléchi, vous vous êtes peut-être formé ou vous continuez à vous former.
vous avez le coup de projecteur de l'univers qui vous montre la situation telle qu'elle est. Les choses s'effondrent, mais je pense par votre volonté, hein. Peut-être plus vite que ce que vous aviez imaginé. C'est peut-être ça qui va vous déstabiliser, parce que c'est une carte assez rapide. Saisissez-la, cette opportunité. Je pense que c'est le coup, c'est la surprise en fait, hein, qui va vous déstabiliser. Au niveau de la vibration, souhaite-toi le meilleur. Voilà. Voilà, au niveau professionnel, pour vous, les taureaux. Au niveau sentimental, on a comme énergie. C'est ça qui s'est échappé quand j'ai commencé à mettre les cartes, c'est la roue de fortune. Je vous ai dit, il y a une opportunité qui s'échappe. Pour certains d'entre vous, je le rappelle à chaque fois, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde. Ça dépend de, voilà, si vous sentez que ça vous parle ou pas. La roue de fortune, c'est une opportunité. La justice nous parle de rééquilibrer les forces, de remettre de l'harmonie, de rééquilibrer peut-être une relation. Pour certains qui attendent une décision de justice, ça va peut-être être l'occasion de renverser une situation aussi. On a le monde. En tout cas, il y a une grande amélioration. Vous avez une opportunité sur le plan relationnel, sentimental, les taureaux, qui vous permet en fait de remettre de l'équilibre, qui vous permet vraiment de vous recentrer, de réparer peut-être une injustice. Et vous avez la carte du monde qui est la meilleure carte du jeu, où vous vous sentez épanoui, vous vous sentez réparé, vous vous sentez prêt à affronter de nouveaux défis. Il y a quand même l'idée, pas loin, qu'il y a des nouvelles choses hein, qui vous attendent. C'est pas exclu que vous fassiez une rencontre aussi, mais il y aura besoin que les choses soient carrées hein, dans ce cas. Au niveau du défi, ok. Ce que vous avez à dépasser, c'est le malheur. Peut-être que dans une situation similaire à celle que vous vivez aujourd'hui, vous avez déjà expérimenté des phases de malheur, de dépression, de pleurs, de haut, de bas, enfin voilà, de choses difficiles, des émotions difficiles à traverser. De fait, le mental, il voit la situation proche se répéter et vous craignez en fait le malheur. Vous savez, souvent quand on craint quelque chose, c'est comme ça qu'on l'attire le mieux, hein, la loi de l'attraction. Je vous invite à aller regarder pour ceux qui ne connaissent pas, mais on va voir les conseils des guides, mais je pense que c'est ça votre défi en fait, ça va être élever votre vibration pour attirer à vous le meilleur, et d'ailleurs on vous dit là juste au-dessus, souhaite-toi le meilleur. Donc ça, il va falloir faire attention les taureaux, parce que vous avez quand même un jeu qui est très élévateur. Que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, c'est élévateur. Alors ne vous arrêtez peut-être pas au premier degré de la situation, mais voyez la progression. Des fois, souvent, ça va pas aussi vite qu'on aimerait, mais là, vraiment, vous avez quand même de belles opportunités. On a le visuel au niveau sentimental. Alors là, ça va être, comme c'est un tirage général, ça va être compliqué de faire du cas par cas. Ça peut être plusieurs choses. Au niveau sentimental, ça peut être que vous avez une clairvoyance, une vision en fait au niveau de votre relation ou de l'aspect relationnel là, de votre vie, si vous vous sentez concerné par ces énergies. Vous cernez bien la situation. Vous avez une bonne vision. Ça peut aussi dire que ça me parle de surveillance sur les réseaux sociaux, etc. Alors, je ne le sens pas très négatif, en fait. Hein. Peut-être que vous cherchez à prendre des nouvelles, ou je ne sens pas d'aspect négatif. Mais peut-être que ça vous pèse à vous. C'est pas... Il n'y a pas de malveillance, mais peut-être que pour vous, ça alourdit un petit peu votre énergie. Peut-être que vous devriez plutôt vous recentrer. La carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre. Peut-être que le jeu, voilà, vous invite quand même à rester centré sur vous. Évitez peut-être de vous éparpiller. Pensez à vous, donnez-vous la priorité. On nous donne quoi? Écoute ton intuition. Bon, il y a clairement, j'ai pas fait exprès, mais des clairvoyants. Hein. Écoute ton intuition, on a l'œil. Hein. Donc, il y a parmi vous des âmes qui perçoivent
la situation qu'il traverse au-delà des apparences. Et en fait, on vous confirme que vos intuitions et que vos visions sont justes. Donc, détachez-vous. Le malheur, là, il ne va pas rester. Je vais en remettre une dessus. C'est transitoire, ça. Et je pense que c'est une illusion du mental. C'est ça que vous devez dépasser. C'est rassurer votre mental en lui disant que chaque situation n'a pas forcément la même issue. Ouais, vous avez des doutes. Ça vous met en doute parce que vous avez déjà expérimenté ce sentiment de douleur, etc. Mais peut-être que vous avez du mal à prendre une décision aussi. Mais là, voilà, écoute ton intuition. Hein. Si c'est le cas, c'est ce qu'on vous dit. Écoute ton intuition, reliez-vous à votre cœur, à votre intuition. Au besoin, faites une méditation ou une méditation guidée pour essayer de vous recentrer votre énergie. Et puis, faites attention à vos pensées parce qu'on vous dit souhaite-toi le meilleur. Donc, et pour écouter son intuition, il faut essayer d'être centré, d'être neutre pour se connecter à soi et avoir la bonne guidance intérieure, prendre les bonnes décisions et essayer de rester calme, avoir un calme, la paix intérieure. Bon les taureaux, vous avez un bon tirage. Je vous retrouve très bientôt parce que du coup, vu la date, moi je vais enchaîner sur les tirages de novembre. Enfin, pas trop vite parce que les énergies sont tellement rapides, tellement puissantes que je ne veux pas trop anticiper, mais je vais m'y mettre dans pas longtemps. Et puis pour la nouvelle lune, je pense pas que j'aurai le temps de faire la vidéo parce que je suis en plein dans les signes astro. Par contre, pour la prochaine pleine lune, je ferai une vidéo des énergies. Je vous dis à très vite. Bye bye.